Troisième tour de Coupe de France, l'île d'Oléron Football recevait le Rochefort Football Club au stade Philippe-Aubrière de Saint-Georges-d'Oléron. Un match compliqué attendait les Oléronais puisque 3 divisions séparent ces deux formations. Oléron évolue en départemental 1 et Rochefort en régional 1. Mais en Coupe de France, tout est possible et ça, Grégory Poitou, le président de l'île d'Oléron Football, le sait bien. Il y a eu une grosse prépa du coach, donc David Bonichon. Donc on était sur l'euphorie justement du match de Coupe de France contre Marennes. Donc après on a enchaîné sur un match contre Cabario avec une victoire. Et là donc on sentait un petit peu les joueurs sur leur petit nuage. Donc David a su peser les mots et les recadrer justement un petit peu pour qu'ils puissent entamer cette rencontre dans les meilleures conditions. Quand j'étais petit, bien sûr, on regardait la Coupe de France comme tout le monde et on a vu des exploits jusqu'en finale. Moi je parle pas de finale, mais juste passer ce tour, pourquoi pas, pour justement remporter les maillots. Parce que je pense que c'est, au niveau des joueurs, c'est la récompense de la Coupe de France. Après, c'est que du bonus. Gagner les maillots, forcément, les joueurs y pensent, mais attention à ne pas brûler les étapes. Il faudra d'abord s'imposer face à une très belle équipe de Rochefort. Début de match, corner pour les Rochefortais. De Oliveira Maya envoie le ballon dans la boîte. Le ballon ressort jusque dans les pieds de Sceaux qui va prendre sa chance, mais ça frappe pas Sceaux dessus. De Oliveira Maya qui protège bien son ballon et peut lancer Soro en profondeur qui frappe, mais le portier oléronais fait un bel arrêt. Les Oléronais tentent de réagir. Keita envoie un centre au second poteau pour Niafoua qui frappe du gauche, mais sa tentative finit sur le poteau. Ballon au milieu du terrain pour Rochefort. De Oliveira Maya qui, de magnifiques ballons lobés, va lancer Soro dans la profondeur et à une touche va lober le gardien. C'est superbe. Rochefort ouvre la marque dans ce match. Niafoua qui part dans le dos de la défense rochefortaise. Il parvient à se défaire d'un défenseur et envoie un centre au second poteau pour Keita qui ne peut pas la reprendre, mais le ballon reste dans la surface et sur le duel. Ce ballon est touché de la main par Kali. L'arbitre va désigner le point de pénalty. Péno pour Oléron. C'est Keita qui va le frapper côté gauche, mais le portier rochefortais fait un bel arrêt et empêche l'égalisation. 45e minute, l'arbitre envoie tout le monde au vestiaire. 1-0 pour Rochefort sur la pelouse du stade Philippe-Aubrière. Début de la seconde mi-temps, corner pour Rochefort, c'est frappé rasant pour Soro qui enchaîne la frappe, mais ça finit dans les gants de Clément Chauvin. De Oliveira Maya à la baguette une nouvelle fois qui cherche son coéquipier et Soro, mais la défense s'intercepte. Deveau récupère ce ballon et la remet à De Oliveira Maya qui d'une magnifique frappe va trouver le fond des filets et permet à Rochefort d'alourdir le score. Keita côté gauche tente de centrer mais un défenseur rochefortais est sur la trajectoire et va toucher ce ballon de la main. Nouveau pénalty pour Oléron. Cette fois-ci, c'est Niafoua qui va le frapper, mais Sylvain Robin va une nouvelle fois arrêter ce pénalty, mais le ballon retombe dans les pieds du tireur qui n'a plus qu'à finir. Oléron réduit la marque dans ce match. De Oliveira Maya récupère ce ballon, il la donne à Yao Komenan qui décale Deveau. Il prend sa chance mais bute sur le gardien oléronais. Deveau côté gauche, cette fois il parvient à se défaire de 2 défenseurs oléronais. Il centre en direction de Oliveira Maya qui décale Kanate Boussougou, qui du droit va crucifier l'île d'Oléron. Ça fait 3-1 pour Rochefort. Le score qui va en rester là, victoire du Rochefort Football Club en terre oléronaise. Jordan Castrien, capitaine de cette équipe rochefortaise, est très satisfait, on l'écoute. Enfin les maillots. Ouais, très content, ça fait plus de 3 ans à Rochefort qu'on n'a pas passé ce tour-là, là on y est, et puis voilà, puis c'est que du plaisir maintenant. Ouais, merci, match compliqué, mais on a su mettre la manière, l'intensité, même si c'était une D1, on ne les a pas négligés, on a joué à notre niveau. Manque de réalisme. Je pense qu'on a manqué de réalisme. Et c'est ça qui, je pense, qui a pesé sur le match. Bien sûr, quand tu vois que ton public est derrière toi à fond et qui te soutient de la 0 à la 90e, et qui viennent te dire des mots encourageants pour te dire de ne pas lâcher. Parce que c'est un match avant tout. Et c'est pour se faire plaisir. Donc moi je pense qu'on s'est fait plaisir. Mais on aurait dû prendre ce plaisir pour
pour s'énerver un peu, mettre notre ego un peu devant et nous dire que bah voilà, là, certes c'est un match, il faut se faire plaisir, certes on est une D1, mais on s'en fout. On doit aller les taper. Si on peut les taper, on va les taper. Je pense que c'est ça. Quand tu vois l'entame du match, première mi-temps, 1-0, ils ont les chocottes en face. Parce qu'ils se disent que comment une D1 on arrive à faire ce genre de truc. Ils ont eu un peu peur et à la deuxième mi-temps, pénalty encore sur eux. Alors qu'il y avait 2-0 et là 2-1. Je pense que là ça a dû glisser. Et je les voyais en plus s'échauffer un peu les grains, qui commençaient à crier l'un sur l'autre, un peu, se fâcher un peu. Donc je pense qu'on les a fait peur, mais on n'a pas été réaliste. Je pense que c'est ça le sujet, c'est tout.